Roi du sofa, épisode 7, JC. Pourquoi on est sur le même sofa? Ouais, pourquoi là? t'es assis à côté de moi? Parce que, aujourd'hui, on a un invité, mais qui n'est pas là juste pour une portion d'émission, Ah non? qui est là pour toute l'émission. C'est mon meilleur ami. Oui, Oui! mais il est pas là. Mais il va arriver un moment donné, là. Il est là. C'est moi, ça? Come Oui! on down! Oui, Alexandre Tourigny! Hey! Yeah! Je suis ton meilleur ami. Oui! J'étais pas au courant de ça, mais hey! Grand plaisir d'être avec vous, messieurs. Puis je peux pas croire que vous m'avez choisi, moi, pour tester ça. Hein? Une demi-heure avec moi. Ben, c'est parce que je Hein? sais que tu vas nous roaster. Ah, Pas ouais, mal ça, comme oui. du Je suis prêt. monde. Ouais. Anytime. Oh my God! Les réactions exagérées, Michel. Chaque semaine, Alex, là, tu le sais, là, Ah ouais, je commence Michel à- parle des Canadiens. Donc, on va Ah ouais, laisser ah ouais. parler des Canadiens. Ouais, vas-y, parle des Canadiens. Ben, moi, c'est une réaction qui est exagérée, oui, mais pas tant exagérée, je pense. Plus une réaction. Ok. C'est que j'ai jamais vu autant de positivisme autour des Canadiens. Puis tu sais, quand je dis autour des Canadiens, je parle des médias. OK? Je parle de nous. Je parle de tous les autres médias aussi. On est positif comme j'ai rarement vu ça. Avant, ça chiolait partout. Ben oui, mais l'équipe gagne. Qu'est-ce que tu veux dire Ouais. de négatif là-dessus? Ben, c'est ça. Avant, il y avait des raisons d'être négatif, je Ouais. pense, selon moi. Puis c'était plus facile de tomber dans le négativisme. Mais là, exemple, mettons Alex Newhook. Il a Ouais. fait une gaffe en prolongation contre les Devils. Avant, là, on aurait dit, OK, il est pas bon, c'est fini. Mais là, on s'est dit, OK, il y a un bon début de saison, on peut passer l'éponge un peu. Tu sais, c'est une grosse gaffe qu'il a faite. Mais Ah là, ouais. qu'est-ce correct? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Pow contre le Mammoth. Mamotte. Mammoth, Mammoth. un but, une passe, un but de fou en dépassant le défenseur, en le sortant Ah, de ses shorts. quel but, pareil, là. Puis, tu sais, là, après ça, on parle plus de la gaffe qu'il a faite contre les Devils. Puis c'est parfait comme ça. Puis il y a plein d'autres joueurs aussi que les Canadiens, tu sais, ça commence coup-ci, coup-ça. Mettons, Patrick Laine s'est blessé. Ben, OK. Il Ouais. est blessé. Passons à d'autres choses. Au lieu de tomber sur la tomate. Même chose pour Kaden Goulet. Ah, OK, il est blessé. Fait qu'on enchaîne, on passe à d'autres choses. Puis, tu sais, mettons, Josh Anderson, il y a un but cette année. Puis c'est pas grave. Pas grave. Ben On ouais. est Non. content Ouais, de son utilité. Gallagher, à l'heure où on se parle, il a 0 but. C'est pas grave. Ben non, c'est un Tu gars sais, de quatrième trio. ben, c'est ça. On est positif dans ce sens-là. Ouais. C'est comme ça que je vois la chose, puis que j'ai rarement vu ça, puis je trouve que ça fait du bien d'être positif envers les joueurs des Canadiens, puis envers l'équipe. Puis oui, ils gagnent. Mais avant, ils gagnaient aussi des fois, puis tu faisais comme ah ouais, mais lui, il a pas été. Ouais, il gagnait plus là. des fois, c'est ça le mot, c'est des fois. Là. Il gagnait des fois. Après ça, si t'as des saisons que tu peines à faire les séries, puis qu'on parle de mix, puis de ci, puis de ça, là, c'est sûr. Là. Puis l'arrivée d'Hudson a changé des choses, l'arrivée de Demidov a changé des choses, l'éclosion de certaines personnes. D'ailleurs, moi, mon point, là, tu parles d'Alex Newhook. Les gens qui disent que Newhook marche juste en raison ou à cause de Demidov, là, c'est pas vrai, ça. Ah Comment? non, c'est pas vrai. Pas vrai? Ben, ça l'aide. Ah oui, tout à fait. Ben, c'est pas juste à mais cause. Ben non. c'est pas juste Ben non, à cause de je suis lui. d'accord avec toi. C'est pas Demidov C'est- qui fait marcher. Non, Newhook, c'est pas Demidov, c'est pas parce qu'il on pourrait vient penser. d'arriver. Oui, mais tu sais, si tu regardes purement statistiquement, on s'entend, c'est pas, ça fait pas foi de tout. Newhook a 12 points cette saison, puis là-dessus, il y en a 5 que Demidov a participé. mais juste 5. Juste 5. Puis dans les derniers matchs, tu remontes à peu près 5-6 matchs, Demidov a aucun point sur soit les buts ou les aides de Newhook. Fait que, tu sais, ça veut, comme je dis, ça veut pas dire que Demidov rend pas meilleur son compagnon de trio. C'est sûr que oui. Mais d'attribuer juste les succès de Newhook parce que Demidov est là, je trouve ça un peu insensé. Fait que bref, Newhook est bon. Point. Il est bon. Oui. Ouais. Moi, ce qui me fait rire, messieurs, vous savez à quel point je vous écoute religieusement chaque semaine. Il me semble qu'à chaque semaine, vous dites c'est pas vraiment une réaction exagérée. Tu sais, le segment s'appelle réaction exagérée, mais c'est tout le temps comme c'est pas vraiment exagéré. Mais je pense que tu as raison, c'est pas vraiment exagéré. Alex Newhook, tu sais, connaît vraiment une bonne année, puis je sais que ça a à voir avec absolument rien, là, mais je me souviens d'Alex Newhook au car wash des Canadiens, donc à la disponibilité média avant la saison. L'an passé, Alex Newhook, là, je posais des questions, puis il savait pas, voulait pas froisser, voulait pas commencer à écœurer ses coéquipiers nécessairement. Soit il me dit « Ah, je sais pas quoi répondre à ça ». Cette année, là, Alex Newhook, c'est mon MVP. Tu sais, Newhook, out of nowhere, je pose une question aux gens, puis j'imagine que vous avez vu passer les topos sur Instagram de RDS, puis ça. Si vous pouviez hanter un coéquipier, Ouais. ce serait lequel et pourquoi? Et là, tu as Newhook qui me dit, moi, c'est Jacob Debesch, parce qu'il pensait que, v'là un mois, son appartement était hanté. Là, j'ai comme... Time out, Alex. Comment ça, là? Là, je veux que tu m'expliques pourquoi. Puis là, il se met à m'expliquer que, oui, Jacob Debesch est arrivé un jour, v'là un mois, dans le vestiaire en disant, les boys,
je pense que mon appartement est hanté. Puis là, Alex New York dit, je comprends pas. Finalement, c'était son masque pour faire dodo. Ouais. Ça faisait des traces noires sur son oreiller. Puis là, t'as Alex New York qui dit, je peux pas croire que de base, je peux pas penser en premier, là. Avant de capoter puis de penser que c'est hanté puis appeler Ghostbuster, là, je peux pas croire qu'il a pas pensé à son masque. Mais tu vois à quel point il était plus à l'aise devant les caméras. Il s'est dégêné. Ben, ça ramène aussi à ce que Michel disait au niveau de la positivité, c'est que la chimie qu'il y a dans cette équipe-là, la vibe, là, c'est incroyable. ouais. Ben, c'est ça, puis ça reflète partout. Parce que ta vibe a complètement changé depuis l'année passée. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. On le sent qu'il y a de quoi de le fun qui se passe avec cette équipe-là. Pour vrai, oui. Puis ça attire le monde, ça attire les regards. Pas juste, tu parles des médias, pas juste des médias de Montréal. Je pense qu'une semaine sur deux, on shout-out Spitting Chicklets, là. Il parle de Demidov, il parle d'Hudson, il parle de Nick Suzuki, il parle... Tu sais, les gens parlent des Canadiens parce que c'est une équipe le fun à regarder, qui a une bonne vibe, puis que c'est normal, finalement, que ça soit positif autour de cette équipe-là, parce que tout va vers le haut. Hey, attends un peu. Là, toi, tu disais que nos réactions n'étaient pas des réactions exagérées. Ouais. Toi, ta réaction, c'est une réaction exagérée? Ben, je sais pas, là. Je pense que oui. Là. Ouais, OK. Oh! Je pense. Oh, exagéré. Je vais en avoir un après qui est pas pantoute exagéré, mais c'est pas y aller. OK. Ben, selon moi, Gavin McKenna doit absolument se retrouver avec les Flames. Là, on sait que... Ça, c'est exagéré, hein? Ben non, mais c'est parce qu'ils sont derniers, puis là... Ça, c'est exagéré. L'équipe qui finit dernier va choisir Non, McKenna. non, mais c'est pas dans le sens-là, mais dans le sens de... Moi, je trouve que c'est comme... Pourquoi? Pour le bien de la Ligue nationale. OK. Parce que c'est une équipe qui est en train tranquillement de se reconstruire et c'est pas une équipe qui tank. Tu sais, on le sait, là, Nazem Il Kadri... essaye de pas tanker, mais... Ben non, mais c'est ça. Il essaye de pas tanker. Tu sais, il y a une couple d'années, les sabres, ça paraissait là, qu'ils voulaient tanker. Tu sais, les Sharks qui échangent à peu près tout le monde, qui signent des contrats de Mongols. Et ça paraît là, que tu veux te reconstruire par le repêchage, mais que tu finis par tanker. Les Flames ont de la jeunesse. T'sais, l'année passée, là, c'était un mirage. Là. Dustin Wolf les a amenés en série. Il n'y avait pas d'affaire. Là. Après ça, si jamais tu as un Gavin McKenna qui va là, c'est le pilier à l'attaque. Tu as Zane Parek en défense, puis Dustin Wolf d'un but. Ça va kickstart une reconstruction qui risque d'être bonne, mais aussi, pense-y, tu amènes la division Pacifique, là. Tu vas avoir les Sharks, tu vas avoir les Ducks. Tu vas avoir les Oilers. Tu sais, tu vas avoir des confrontations, là. La bataille d'Alberta, la ça bataille serait d'Alberta. bon, ça. McKenna contre McDavid pendant 2 ans, parce qu'après ça, il va s'en aller. Mais ça pourrait juste être bénéfique pour la Ligue nationale. Si tu t'appelles Gary Bettman, tu veux pas qu'il aille en Alberta. Mais ça pourrait juste être bénéfique pour la Ligue nationale. La Ligue nationale, as-tu besoin que les Flames soient bons? Une équipe de plus au Canada qui va être bonne. Ouais. Tu regardes ça présentement. Montréal, ça va vers le haut. Ottawa aussi. Les Maple Leafs, je comprends, même sans Mitch Marner, là, ça reste une très bonne équipe de hockey. Les Jets aussi. Là, si les Flames deviennent bons, tu as les Canucks. Moi, là, je préfère avoir 6 bonnes formations au Canada que 2 peut-être année après année qui peuvent se rendre en série. Moi, je peux en avoir 6. Là. Parce que le partage des revenus aussi, il en est pas beaucoup. C'est vrai. Mais... S'ils veulent augmenter le plafond salarial et tout, là, le partage des revenus, tu vas peut-être en faire un peu plus avec les Flames. McKenna avec les Flames. Mais encore là, c'est... Ça ramasse où? Montréal. Non, exagéré, hein? Ça, c'est exagéré. Non. Mais je sais pas. J'ai juste jamais imaginé où il pouvait se rendre, McKenna. Mais les Flames, semble... On parlait longtemps de probablement que les Pingouins vont piquer du nez, mais là, c'est pas le cas cette année en ce moment. Mais ils sont vieux puis ils risquent de piquer d'ici la fin de la saison. Mais c'est ça. D'après moi, ça pourrait être une bouée de sauvetage, non seulement pour Calgary, mais pour la Ligue nationale au grand complet. Puis pour les partisans de hockey aussi. Tu vas vouloir regarder un match Oilers-Flames, même si c'est un partisan de hockey aux États-Unis. Là, tu vois McKenna contre McDavid. J'avoue. Amener de même, ça fait du sens. Tu veux regarder un match Oilers-Flames puis t'as 2 enfants? Genre, tu te couches à quelle heure? Ces enfants-là. Ah, mais toi, tu te couches à quelle heure? Toi, tu te lèves à peu près à 6 h du matin. Moi, c'est sûr que je me rends pas jusqu'à la fin d'une game à 10 h. Là. J'ai pas dit que j'allais me rendre jusqu'à la fin. Au début, OK. Tu veux voir une période. Oui. Puis après ça, je vais m'endormir dessus. OK. Comme quand t'avais toi-même 10 ans. Tu peux regarder une période, puis aller te coucher. Là, tu fais pareil, mais mettons à presque 40. Exactement. Je le mets sur mon téléphone, là. Puis là, je regarde, puis là, à un moment donné, je me réveille, le téléphone, il joue encore autre chose. Puis je suis comme, je me suis endormi.
OK. Hey, messieurs, ma réaction, pas exagérée, parce que je pense que c'est ça le thème un petit peu. Là. Non, mais. On en va même temps, l'inviter, hein? je t'en ai parlé dans l'enregistrement de Nostradamus. Ça aussi, je vais te roaster plus tard avec ça, parce qu'on se souviendra ton Harbour Joker pour le Norris. Là, on se souviendra. J'ai jamais dit Harbour Joker pour Presque. Norris. Presque. Le premier trio des Canadiens de Montréal est absolument sensationnel pour moi. Et j'avais dit dans Nostradamus, ce trio-là va marquer 100 buts cette année. Puis là, moi, je m'attendais justement à voir Cole Caulfield plus que 40, Suzuki plus que 30, Slav plus que 30. Puis je trouve que je parais bien présentement. OK, avec ta réaction, c'est je parais bien. C'est ça, je parais bien, c'est ça. Ben, c'est vrai que c'est exagéré. Non, là. Ouais, c'est très exagéré. Mais sans être une réaction exagérée ou pas, pour moi, c'est exactement ça qu'on voulait du premier trio des Canadiens de Montréal. Cole Caulfield qui s'implique à l'attaque, qui s'implique en défense, plus impliqué dans le jeu également. Tu sais, là, je pense pas qu'il va en scorer 66, là, parce qu'il est on pace pour 66. Si ça arrive, tant mieux pour lui. Mais de voir Cole Caulfield qui réussit à marquer de n'importe où, tu sais, il crée pour lui-même tous les buts qu'il a marqués en arrière du filet. Ouais. C'est absolument formidable. Tu as un Nick Suzuki qui engrange les points. Puis tu as Slav qui s'est réveillé au début de l'année. Pas au mois de février, il s'est réveillé là. Fait que c'est pas une réaction exagérée, mais pour moi, je veux juste réitérer que je pense que ce premier trio-là va marquer 100 buts. Puis la dernière fois que le premier trio des Canadiens a marqué 100 buts, là, je sais même pas c'est quand. Honnêtement, là, j'ai pas fait mes recherches, comme on dit. Mais. On t'a-tu né? Ben, toi, t'es né toi, au peut-être, début là. des temps. Hey! mais toi, mettons, à l'époque de Maurice, puis tout ça. Ouais, c'est vrai. Il a là. déménagé avec Dans Maurice. ton temps, c'est ça. Il l'a aidé à déménager. Ben oui. Aurel Joliat. Tu l'as Ouais. pas connu? Non, comment? On l'a connu, mais je l'ai jamais vu jouer. Là. Nouvelle insolite, mon cher JC. Tu commences avec quelle chose insolite? On a Alex Tourigny ici, fait que j'ai pas le choix de parler de basket. C'est moi, là? Non, OK, c'est pas moi, là. Là, c'est pas toi l'insolite. Non, oui, L'insolite, c'est c'est pas moi. Alex, c'est une nouvelle insolite Ah, en parce que lui-même. vous savez pas ce qu'il a fait la semaine passée. Non. Ben, je peux te le dire. Attends, je peux te le dire ce que j'ai fait la semaine passée. Qu'est-ce que ça fait? Mon sapin de Noël. All right! Hey, Team Sapin de Noël. C'est Écoute, Noël en ce moment. moi, là, je suis un freak de Noël, là. Courte parenthèse. Puis l'Halloween, je trouve ça correct, là. Tu sais, je trouve ça cool pour mon gars, mais moi, mon signe que l'Halloween est fini, pour que les gens viennent pas sonner à la maison, là, à 8 h, on a une décoration sur notre porte d'automne puis d'Halloween. Là. À 8 h pile, là, je prends ma couronne de Noël, je m'en vais l'accrocher sur ma porte. Ça veut dire Halloween est fini, venez même pas sonner. Puis après que je fasse ça, c'est l'heure du sapin de Noël. Fait que nous autres, depuis le 31 octobre, 8h01, c'est Noël à la maison. That's it. It's the most wonderful time of the year. OK, c'est insolite. Mais j'aime ça, ça. regarde, tu vois, au moins ça, c'est insolite. C'est pas comme une nouvelle exagérée, ça, c'est insolite. OK, Autre j'ai nouvelle insolite, il y a un record qui a été fait par un Québécois dans le basketball universitaire, Olivier Rioux. Oui! Tu sais, qu'on connaît par sa grandeur, on s'entend, 7 pieds 9, difficile de le manquer, a été viral l'année passée quand son équipe Florida a gagné, puis il a même pas eu besoin d'une Découpé le- échelle. Il a découpé le filet autour. Ben, il a inscrit le record du plus grand joueur ever, Ouais. plus grand joueur de l'histoire à jouer un match universitaire. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que Todd Golden, là, son entraîneur-chef, il était pas obligé de le faire jouer. Puis il prévoyait pas nécessairement le faire jouer. C'est juste que dans le stade, il y a eu des chants « We want Ollie ». Ah, pour vrai, c'est la foule que... Oui, c'est la foule. Bon, on sait pas, peut-être qu'il prévoyait le faire jouer, mais la foule a tellement scandé son nom qu'à peu près à 2 minutes, un peu plus que 2 minutes de la fin, il a dit « Let's go, tu t'en vas sur le terrain ». Puis ovation monstre, là. Tu sais, un peu t'as Taco Fall qui avait ça, t'as Manu Ball qui avait ça Bol aussi. Bol, oui, c'est vrai. Oui, Bol. Ben, Ryu, il est plus grand que les deux, là, on s'entend. Puis, il a pas fait de points. Il a pas vraiment touché au ballon, point. Mais il était là Mais quand C'est pas même. grave, il était là. tu Mais sais. Ben il oui. était là. Puis même la personne qui couvrait, il concédait un pied. Là. Fait que même lui, le gars riait, puis ses coéquipiers, puis le banc adverse riait aussi. Mais imagine le stress ou comment il se sentait, Olivier Rioux. Tu sais, t'es pas supposé jouer peut-être, puis la foule crie ton Ouais. nom, puis le coach, OK, vas-y. OK, il se passe de quoi, là? Je vais pour vrai, là? Après, Ça à doit la être game, il a dit que stressant, c'était là. une journée comme un autre. Mais c'est Ouais, sûr que c'est là, ça, tu là. gardes ça humble, Ouais, mais ouais. C'est quand même assez intéressant. Ouais, puis tu sais, ce qui est spectaculaire, c'est qu'Olivier a été redshirt Oui. l'an passé. Ouais. Fait que tu peux pas jouer essentiellement. Non, c'est ça. Mais il était partout sur les réseaux sociaux de Florida. Tu sais, je me souviens d'une capsule qu'ils ont fait. Le Golden Bridge à San Ouais. Francisco mesure whatever kilomètres. Là. C'est combien Fait que d'Olivier C'est Rioux? combien d'Olivier Rioux?
Fait que Ah, ça, mais- je trouvais ça drôle. Puis tu sais, Tout le monde le connaît là-bas. Là. ben oui, ouais. c'est ça, exactement. Puis je me souviens, l'an passé aussi, on le levait avec Shaq. Tu sais, ils vont Oui, party quelconque, oui. puis là, il est avec Shaq, puis comme, même Shaq qui regarde Ouais, le billet comme vers le haut. Ouais, ouais. Tu sais, je trouve ça magique. Tu sais, non, il joue pas beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'il va être en mesure de faire dans les prochaines années, mais lui, là, C'est il le vit, fun. lui, il vit Il vit sa le meilleure rêve, vie là. présentement. Ouais, tu sais. Ben, je comprends. C'est vraiment trippant de voir ça. Ouais. En plus je me rappelle, j'ai vu les images, c'est marqué From Terrebonne, Québec. Oh yeah! Ouais, puis on se souvient qu'il est représenté par notre ami Peter. Ben oui. Yanopoulos, comme, Oui, comme papa. agent. Oui, ouais. papa. Agent Oui, de papa. joueur, mon cher Peter, qu'on salue Ben aussi. oui. Ouais. Ouais. Fait que non, je trouve ça vraiment le fun pour Olivier Rio. Puis tu sais, je comprends qu'il est grand, là, puis je peux me mettre dans ses souliers, non. Là, clairement Ben, pas. tu peux mettre tes deux peux, pieds je peux dans mettre les deux. dans son soulier. Mais tu sais, de tout le temps se faire parler de la grandeur, Ouais, ça va être un peu ouais. fatigant. Là, tu sais, de voir qu'il voit le terrain, puis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va être en mesure de Ouais. donner sur le terrain aussi. Puis là, c'est pas juste le grand gars, ça va être le joueur de basket, Ouais. Olivier Rio. Tu sais, le gars a quand même représenté le Canada. Ouais. Il est capable de jouer. Là. Il est capable de jouer, Ben là, oui. c'est ça, exactement. Allez, moi, je vous amène ailleurs complètement. OK. Sur la table en avant, j'ai plusieurs feuilles avec plusieurs stats. Je sais pas si vous avez vu ça. J'aime bien ça, les stats. Ah, Ça, ouais. ça Je me vois pas parle. de quoi tu parles. Là, on est dans le mois de novembre. Oui. Puis je me suis dit, est-ce que... Ça va me trouver un peu bizarre, là. Je me suis Ben là, dit, Ça mais- va pas de changement. Non, c'est ça. est-ce que le mois de novembre, comparativement aux autres mois de l'année, ça ressemble à quoi les statistiques des joueurs de hockey qui sont nés au mois de novembre? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Non, mais Il n'y a, pas de raison, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise non, raison. mais attends. Explique-moi dans ta tête, mettons, là, quand tu as voulu trouver le sujet pour ça, là, Ouais. comment ça s'est passé au juste? Je peux pas te l'écrire, je le sais pas. Je me Ok. suis dit, hey, au mois de novembre, on vient d'arriver. Y a-tu beaucoup de monde qui sont nés au mois de novembre qui jouent dans le national? Ils ont-tu été bons? J'ai fouillé, puis j'ai trouvé. Ah, ben, OK. Ce gars-là, là, il travaille à enough. RDS, il suit des cours universitaires, puis il prend le temps de faire ces recherches-là. Ouais. Ouais. Puis il y a 2 enfants. Puis il y a 2 enfants. J'ai trouvé. C'est Oui, ça qui est le fun. Ça veut ok, dire que je suis pas ok. le seul à m'être posé cette question-là Non, un jour non, dans la non, vie. non. C'est le site Quant Hockey. Oui. Ouais. Q-U-A-N-T, Ouais, ouais. qui est vraiment très ultra très complet. bon, ouais. Et là, je me suis rendu compte que le mois de novembre, j'ai regardé sur mes feuilles, c'est le pire mois de l'année pour les joueurs qui sont nés dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Dans quel En sens? tout, là, dans toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey, là, tous les joueurs qui sont nés au mois de novembre, ils ont fait 62 453 points. Dans toute l'histoire, tous les joueurs, leur carrière au mois de novembre, 62 400 points. Et le mois de février, 97 238 points. Fait que le mois de novembre, là, tu sais, si t'es né au mois de novembre, ça se peut que t'aies de la difficulté C'est à faire des spécial, points dans la pareil, Ligue parce nationale de que- hockey. Mais, ouais. Tu sais, tu reçois, mettons, à ta fête, tu te dis, ah, la saison de hockey vient de commencer, tu vas recevoir un bâton, de l'équipement. tout. J'avais lu un livre d'un sociologue à propos de ça. Tu sais, je suis bizarre encore un peu, là. Mais bref, ce qu'il disait, c'est que les gens qui sont nés au début de l'année, janvier, février, avaient plus de chances de réussir au hockey mineur, puis de réussir plus tard dans la carrière, parce qu'ils étaient plus grands, ils étaient plus Ouais. vieux que les autres, fait qu'ils étaient plus encouragés par les coachs. Hey, t'es plus grand que les autres, t'es plus vite que les autres, tu vas jouer plus, fait que faisait plus de buts, fait que les plus petits, plus jeunes, étaient moins encouragés. Ok. Fait que la motivation faisait que ces gens-là étaient meilleurs au hockey. Ah, c'est incroyable. ça. Ouais, et c'est pas mal vrai parce que les 2 mois les meilleurs mois, Ouais. c'est janvier et février. Mais tu sais, il faut dire que Wayne Gretzky est né au mois de janvier, ça aide. Ça aide. Marc Messier est né au mois de janvier, ça aide. Jagger est né en février. Après ça, il y a le mois de mars, mois de juillet qui est bon, pour une raison que j'ignore, mais tu sais, tu as des Sakic, Selane, Thornton qui sont nés au mois de juillet. Fait que le mois de novembre, malheureusement, si vous avez un enfant qui est né au mois de novembre, il faudra qu'il force un peu pour se rendre dans la Ligue nationale de hockey. Mais le meilleur joueur de l'histoire qui est né au mois de novembre, c'est Patrick Kane. C'est quand même bon, Patrick Oh, Kane. oui, c'est. Puis Saku Koivu est top 10 dans les meilleurs Ok. joueurs qui sont nés au mois de novembre dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Fait que tu vois, moi, je suis pas bon au hockey parce que j'ai manqué à la cote parce que je suis au mois de mars. Exact. Si j'étais né, hey, je suis né le 2 mars. Être né juste une couple de jours avant, je serais clairement pas ici. Non, ben, Ou je serais comme ouais. invité parce que je jouais dans la Ligue nationale de hockey. Voilà, j'ai Pris manqué ta à la cote de retraite 3 à jours. ton âge, là, c'est Ouais. rare qu'il y ait des C'est joueurs une qui jouent. question de date de naissance. C'est Sinon, ça, tu sais, exactement, je c'est comprends, ça. je suis né au début décembre. Regarde, ça. Ouais. Si j'avais eu du talent, moi aussi, je serais là. pas Parlant une de joueurs question de qui ont date. du talent, mais qui sont pas tous là, j'aimerais vous parler d'Antonio Brown. Ah, ouais. Excellent, bien. Parce que J'adore ça. Antonio Brown fait encore parler de lui, toujours pas pour les bonnes raisons. Si vous vous souvenez, on fait un retour dans le temps. Il y a 6 mois, Antonio Brown est accusé de tentative de meurtre et de blesser quelqu'un lors d'un gala de boxe en Floride. Le gars qui le poursuit, qui l'accuse, dit qu'il s'est pogné avec,
Brown a sorti une arme de poing et a essayé d'y tirer dessus. Brown, lui, sa défense, c'est le gars, je pensais qu'il voulait me voler, fait que j'y ai tiré dessus. Tu sais, style légitime défense. Et là, pourquoi je dis pourquoi je vous ramène Simon en arrière, c'est juste parce qu'il vient juste d'être arrêté. Parce que il a été arrêté à Dubaï. Il était rendu là, lui, là. Oui. Il était rendu à Dubaï, il a été extradé pour être ramené à New York par des agents fédéraux qui ont laissé Brown à la police locale. Et là, il va être ramené en Floride où s'est passé l'événement. Mais selon les agents fédéraux, il essayait de sauver de la justice américaine. Alors, il a été pogné à Dubaï. C'est clair qu'il a sorti la phrase « C'est pas Chiki, hein? C'est pas Chiki! Oui. C'est Antonio Brown! » Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Probablement en faisant des high-fives à Tyreek Hill. Oh, ton préféré. C'est vrai? Non, c'est vrai, non. Hey, moi, je te ramène ailleurs que Antonio Brown. Mais Que c'est un Dubaï. lien avec le football. Hein? C'est donc ailleurs qu'à Dubaï. Hein? Ouais, ailleurs Oui. qu'à Dubaï. À Miami. C'est là qu'il s'en va. C'est là que ça s'est passé. Ouais. Les Dolphins, tu sais, ça va très moyen depuis le début de la saison. La raison des déboires des Dolphins, c'est dans le vestiaire. Parce que dans le vestiaire, il y avait une machine de basketball. Basketball. C'est bon, excuse. Tu sais, les petites machines dans les arcades, là? Ça, c'était ma réaction exagérée. C'est OK. Tu sais, Dans le quand vestiaire. t'as 30 secondes ou 60 Ouais, secondes ouais. pour plus de points, là. Papa shot, là. Ça a l'air que les joueurs jouaient juste à ça. Puis il y avait des compétitions que c'était juste ça, ils pensaient juste à Ouais, ça. mais un peu, Puis, là. tu sais, leur focus, c'était la machine de basketball. Puis la machine a disparu. Là, c'est louche. On sait pas si c'est parce qu'ils ont enlevé la machine. On sait pas si les coachs ont enlevé la machine. Il y a un joueur qui dit « Je me suis fâché, je l'ai brisé, fait qu'ils l'ont enlevé. C'est pas clair. C'est Non, mais vraiment attends, pas clair. là. T'as de quoi, là? T'as le doigt sur quelque chose. Ils viennent gagner contre les Bills. Ils les ont détruits. C'est à cause que la machine n'est plus là. Ils se concentrent sur le basket, sur le football. Ouais, Les Ravens avaient une table de ping-pong. Ils l'ont enlevé. Ils ont gagné. Oh, mais les Ravens sont blessés. Les comme- Jets, j'ai vu une vidéo passer des Jets, un joueur avec un petit kart aux couleurs des Jets dans le vestiaire des Jets. Bon, c'est pas une question pourquoi ça marche pas. Il se promène en kart dans le vestiaire. Fait que. Mais moi, ce que voilà. je veux juste savoir, c'est est-ce qu'ils sont tellement fâchés? Est-ce que le coach est arrivé, puis si vous gagnez, je vous redonne votre papa shot? Ça serait C'est malade. peut-être juste ça. Puis là, autre affaire, Mike McDaniels. autre chose qu'il faudrait demander, vous savez que les Canadiens de Montréal ont une table de ping-pong, je pense, Ouais. dans le vestiaire, il y a 2 ans ou l'an passé, Il y avait puis il y pas un avait tournoi? des tournois, justement, Ouais. de ping-pong. Moi, ce que je veux savoir, là, la table, est encore là? Parce que les Canadiens connaissent un début de saison exceptionnel. C'est peut-être parce que la table de ping-pong n'est pas là, mais je sais non, pas. mais ça prend un bureau d'enquête, là. Enquête. Enquête. C'est toi, là. Ça, c'est moi. Oui. Moi, je suis le bureau d'enquête. Bureau de RDS. d'enquête. OK. Non, des rois du sofa. OK, les rois du sofa. Ouais, Pas de parfait. RDS. Les rois du sofa. Est-ce que vous avez un peu de budget? Non. Ah, parfait. Je suis là. Merveilleux. Mais je me demande, hein, peut-être. Je te mets sur le dossier. Parfait. On va faire des appels après ça, puis je reviens. L'événement est incroyable! Regarde du sofa, Michel, un jeudi chargé. Ah, jeudi chargé, puis j'espère que je vais avoir des piles dans ma manette parce qu'il y a du stock jeudi à Chicks RDS. and Machine? Non, pas jeudi. Je Non? regarderai pas ça jeudi. Il y a à RDS, à RDS2 et à RDS Info. Il y a du stock, ça n'a pas de bon sens. RDS à 19h, Stars contre Canadiens, jeudi le 13 novembre. Ouais. À 19h aussi, RDS2, Bruins contre nos sénateurs d'Ottawa. Qui vont bien aussi. Ah, ça va bien. Ouais. Et à RDS Info, à 20h, les Jets contre les Patriots du football de la NFL. Fait que pour vrai, là, Les Jets qui vont se promener en carte. ils vont se promener ailleurs, c'est pas bon, là. Il reste de se faire planter. Mais je vais zapper tout partout parce que je veux rien rater de ça. Hey. Sérieux, ça va être le fun. J'ai une super bonne idée pour vous, les boys. Qu'est-ce que c'est? On s'en va tous chez Michel. Tu enregistres tout ça, puis on se claque une nuit blanche à regarder tout ce qui se passe jeudi à notre antenne. On a des enfants, Alex. Ben, moi aussi. Ils mais à un jouent moment donné- ensemble. Ils jouent Ah oui. ensemble. Ils jouent ensemble. J'aime l'idée. Tu vois, l'idée. on fait ça. OK, En shotgun pyjama. de sous-sol, chérie, c'est à nous autres jeudi Parfait. prochain. Est-ce qu'on fait ça dimanche aussi? Parce que dimanche, c'est... C'est la Coupe Grey. La Ouais. 112e Coupe Grey avec les Alouettes. C'est sûr que sans les Alouettes, on l'écoute, mais avec moins de... Moins d'intérêt. Moins d'intérêt. Disons ça Mais comme là, ça. les Alouettes sont là, vont affronter les Rough Riders. Davis Alexander, qui est c'est une machine. C'est Il une perd machine. pas. Il perdra jamais. Jamais. C'est ça. Jamais. Ils vont Ever. être tant et aussi longtemps, les Alouettes vont gagner la Coupe Grey à tous les ans, Fiche parfaite. à moins qu'ils se blessent. C'est ça. Mais sinon, Davis Alexander contre un ancien Alouette,
Trevor Harris, qui est au poste de quart. Il y a aussi... Mais t'as peu contre l'ancienne Alouette. On s'entend qu'il y a 3 équipes dans la ligue, là. C'est toutes des anciens de l'autre équipe de tout partout, là. Mauvaise foi. Donc, l'histoire est là. OK. Laisse l'histoire tranquille. Puis la défense des Alouettes qui a été probablement l'une des meilleures cette saison contre un Trevor Harris qui est un des meilleurs corps pour les verges cette saison. AJ Ouellette aussi, qui est un des meilleurs porteurs de ballon cette saison. Donc, toute une Coupe Grey à venir avec le spectacle de la mi-temps de Machine Gun Kelly. Ah oui, Monsieur Gun Kelly. Oui, Monsieur Gun Kelly. Son prénom, c'est-tu Machine ou Machine Gun? C'est ça. Toi, t'es un gros fan de... Non, pas vrai. Non? De Machine Gun Kelly? Ouais? Non. Oh, pensais. Pourtant. Pourquoi? Non. Puis toi, tu vas nous dire de regarder de la F1? Ben, il y en a pas cette semaine, malheureusement. Mais oui, j'ai mis mon chandail de F1 parce que, comme vous savez, mon gars qui est obsédé par la Formule 1, c'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai recommencé à regarder la Formule 1 parce que je me souviens avec mon père, quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 10 ans, on regardait la Formule 1 le dimanche. Là. Pas le reste du temps, mais le dimanche en famille parce que je me réveillais à une heure qui fait du sens. À partir de l'adolescence, tu sais, si tu suis la Formule 1 à l'adolescence, c'est parce que vraiment, tu es déterminé à te lever de bonne heure, ce que je faisais pas. Ouais, non, c'est ça. Dans ma vie adulte, oublie ça. Mais là, mon gars, de toute façon, il se réveille à peu près à 5h30, 6h moins quart, 6h quand je suis chanceux. Ça fit. Ça fit, je me lève, on regarde ça en famille. On passe du bon temps à regarder notre excellente équipe CRDS pour vrai. Let's go, Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, ouais. Ah, ça se prononce comme ça? Ben, ouais. Ah, je savais Comme pas dirait un certain Daniel Ricciardo. C'est vrai. Ben oui. Écoute, puis on a binge-watché Drive to Survive là, cette année au complet. Au complet, oui. je n'avais jamais regardé un épisode, mais on a regardé ça. Puis pour vrai, là, c'est une série qui est exceptionnelle pour connaître l'envers du décor. Ouais. Je comprends qu'il ne montre pas tout, mais juste pour t'attacher au pilote. Ouais. Tu regardes une course, là, tu t'attaches pas au gars qui finit 18-19, mais là, tu l'as vu. Tu as vu, il est passé par quoi pour atteindre la Formule 1, puis là, tu l'aimes soudainement. T'sais. Fait que je trouve que c'est une série qui est formidable. Fait que, on est vraiment. Les séries sportives, des grands fans de généralement, Formule 1. ça aide. Là. Il y en a de plus en plus, puis c'est le fun. Ouais. Puis on va en faire une série sur les dessous des rois du sofa. Ouais, OK. Faisons ça. Ça va s'appeler En dessous du sofa. Le coussin. Non. Le coussin. Fait que c'est quoi, c'est des genres de miettes de chips, c'est quoi? Là? Exact. Ok. Exact. On passe l'aspirateur en dessous tout le long. On brainstormera sur un titre. All right. Mais en attendant, Oui. on va dire merci aux gens qui nous écoutent. Merci aux gens qui nous écoutent et merci à Alex Torigny Grand plaisir. qui a eu le courage de rester avec nous tout le long. Ben oui. Bien assis, c'est bon. Ben oui, on est super bien assis, c'est confortable. Je fais partie des gens qui vous écoutent et qui vous regardent également. Ils nous ont pas trop roasté quand même. Pas trop, ben juste un petit peu, juste correct. Là, tu sais, une fois de temps en temps, tu fais Non, comme... parce qu'à un moment donné, si je roast tout le temps, c'est comme un petit peu fatigant pour tout le monde. Là. Pour ceux qui nous regardent et pour vous autres, là, fait que, je prends ça relax. Hein. On va le réinviter. Ben oui. Mais merci de nous écouter pour vrai. Puis n'hésitez pas à commenter la vidéo long format sur YouTube, sur Balco RDS et les extraits aussi verticaux. Si vous voulez qu'Alex revienne. Ou pas. Genre, lui, je l'ai, vous avez le droit.